Bonjour, bienvenue dans la 6e émission de Kato Show. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit, c'est un endroit où j'avais fait un shooting de Kato. Donc, je vous remettrai quelques photos pour vous remémorer l'endroit. Enfin, aujourd'hui, on ne va pas vous parler du shooting de Kato, hein, c'est pas le but. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Once Upon a Time in High School. Oui, désolé de la prononciation, je ne suis pas très doué en anglais. Ce film est un film coréen de 2004. Donc ok, c'est pas un film sur la Bruceploitation ni sur Bruce Lee. Alors si j'en parle, pourquoi? J'en parle parce qu'en fait, le héros du film et un de ses collègues sont en fait des fans de Bruce Lee. D'ailleurs le film commence sur les étudiants, ils sont au cinéma et ils visionnent La Fureur de vin avec Bruce Lee. Et pendant le film, on nous parle de Bruce Lee. Le réalisateur est Wu A, ou Yua, je ne sais pas comment ça se prononce, Y-O-O-H-A, donc ça doit être You, je pense. Je ne sais pas trop ce qu'il a réalisé d'autre, enfin bon, il a réalisé ce film. Aujourd'hui, de toute façon, c'est ce film qui nous intéresse. Donc je vais vous parler maintenant un peu de l'histoire du film. Donc le film se déroule en 1978. Kim Yoon-soo vient de déménager à Gwaneam, à Séoul, et est transféré dans une nouvelle école où règne l'autorité sévère des professeurs. Et donc ceux-ci utilisent la violence pour des raisons de discipline. Il a assez de mal à s'adapter le premier jour. Il fait la rencontre de Voici, le leader de la classe, qui est lui aussi d'ailleurs fan de Bruce Lee. Il devint rapidement ami avec lui et fera la connaissance de Jiu. Pareil, hein, c'est un nom un peu chaud à prononcer. Mais bon, je vous mettrai le nom dans le montage. Donc Kim Yoon-soo, forcément, hein, il va tomber amoureux de la fille. Hein. Mais en fait, il apprend que la fille elle est attirée que par le collègue du héros, Woosik. Pareil, je mettrai le nom parce que pour prononcer. Quand Woosik est soudain forcé à quitter l'école, il disparaît avec la fille. Donc Kim Yoon-soo se décide alors à se former au Taekwondo grâce à son inspiration pour son plus grand héros Bruce Lee. Donc je ne vous ai pas dit, mais le film est un film dramatique.
Il dure 116 minutes. Et donc voilà, bon, il n'y a pas trop d'action dans le film. Forcément, vu que c'est plutôt un film dramatique, une histoire d'amour, donc comme vous avez vu avec les petits jeunes. Et voilà. At a time when the world was changing, a man of vision defied convention and gave hope to a generation searching for a new beginning. Now within a system where conflict betrays the innocence of youth, a young man searching for acceptance will discover his identity in the legacy of his greatest hero. This summer, the spirit of Bruce Lee lives on. Once upon a time in high school, vous voyez là, enfin, ça n'a rien à voir avec le film, je pense qu'on va arrêter là. Sur le film, de toute façon, vous aurez les photos au montage, vous aurez quelques vidéos. Comme j'ai dit au début de l'émission, hein, si vous reconnaissez l'endroit, j'ai filmé en extérieur aujourd'hui, parce qu'on est encore en été. Bon, aujourd'hui il ne fait pas très beau, c'est l'idéal pour filmer. Je voulais aussi refaire un shooting Kato, mais je me suis dit, je sais pas, le temps... à certains, bon, bah, je suis une photo, Kato, on le fera peut-être, enfin, de toute façon, j'en referai un courant l'été, parce que je vais en faire en extérieur. Peut-être dimanche, tiens, j'en ferai un, à voir. Donc, tant que l'émission n'est pas montée, si j'ai fait le shooting Kato entre temps, je vous mettrai en fin d'émission, comme j'avais fait pour l'émission 2, je crois. Donc voilà. Bon, bah, nous allons passer maintenant... Oui, dans l'émission précédente, je vous avais mis des pubs. Alors, je ne sais pas si cela vous a plu. En fait, je vous ai mis toutes les pubs que j'ai. Donc, dans cette émission, je ne vais pas vous remettre des pubs. Mais entre la partie 1 et la deuxième partie, je vais vous mettre un extrait du live qu'il y a eu le 20 juillet 2016. En hommage à Bruce Lee, que Shannon Lee avait fait en direct sur Facebook. Donc je vais vous mettre 5-6 minutes de cette interview maintenant. Hi everybody! Shannon Lee here. I'm here in the Bruce Lee offices right now, coming to you live. And today is July 20th. Which is a very special day for some of you who don't know. Today is the day that my father passed away in 1973. So today is the 43rd anniversary of his passing. And for us, it's a day of remembrance. And so I'm here to remember him and talk about him and share memories and thoughts on all things having to do with my dad, my brother, myself, whatever you want to know about. And it's also a very exciting day because we have some very exciting announcements today. For those of you who don't know, we have relaunched our website today. So
go check out brucelee.com and see the brand new website. And on that website, you will be able to find a link for our brand new Bruce Lee podcast, which we started today. As well, you can find it on iTunes and SoundCloud, and it is a podcast where we discuss and break down my father's philosophies, because I really want to share his philosophies with all of you, and have practical applications for his philosophies as well, because they've been so enriching for me in my life. And really, his words and the way he lived his life are what make me want to keep his legacy alive today. So with that, we can talk more about all that later, but with that, let's answer some questions. Okay, I'm leaning forward so I can read these. Also, you know, we had a bunch of people submit questions ahead of time, so I also have some on a piece of paper here that I can go to for people who submitted questions ahead of time. So let's see what I can see. When is the next issue of Bruce Lee, The Dragon Rises comic coming out? This is a good question. For those of you who don't know, we released a comic book. I co-wrote the first issue called Bruce Lee, The Dragon Rises. And issue 3 is currently out right now, and issue 4 is coming in the fall. It's coming in October. I will be at Kamikaze for the release of issue 4, and that's when that's coming out. I'm going to go here. Let's see. Well, there were a lot of questions that came in that I had to get on speed dial to my mom about because I didn't know the answers. So here was one that I thought was really interesting and good. And I love it when people ask questions that I don't know the answers to, because then I get to find out more about my dad. So one question was, how long did Bruce Lee sleep at night? And did he believe in the restorative power of sleep? So I had to ask my mom that, because I didn't know the answer to that question. And the answer is, he liked to sleep. He was a good sleeper. He liked to get 8 or so hours of sleep a night, and he did believe in the restorative power of sleep. He did not take naps during the day, and he did not stay up excessively late at night. He usually was in bed before midnight. And my mom also made a point to let me know that he also did not get up for the babies in the middle of the night. So thank you for asking that question. Let's see what else we've got going on. Somebody asked what kind of back injury. John asked, what kind of back injury did my dad have, and how did he live with the pain? When did he show the pain? So my father injured his back. He injured his 4th sacral nerve in his lower back. That injury occurred because he was training, as he usually did every day, and this time he did not. He got a little stale in his routine, and he did not warm up properly, and he did an exercise called a good morning exercise, where he put a dumbbell on his shoulders and then you bend at the waist and come back up, and he damaged his 4th sacral nerve, and it was a very devastating injury. He was bedridden for several months and was told he would never do martial arts again, and that he may not ever walk normally again. And he was very down at that time, as you can imagine, because martial arts was his life. And so he really at that time delved into a lot of books and to try and figure out if he thought he could, to understand his injury fully and to understand if he could heal himself, if he thought there was a way to recover. And he really started to put together his own recovery plan. And he also read a lot of philosophy and self-help books during that time to try to lift his spirits. This is where the phrase walk on comes from, which was the inspirational phrase that he used to get himself moving forward and not giving up. And to answer the rest of your question, he did always have some back pain. He did always have some discomfort, and he'd be very, very careful and warm up very thoroughly before extending any effort
and doing his martial arts. But as you can see, I mean, he made all the movies after that point in his life. This was in 1969, 1970 that this happened. And he made all the movies after that point, so he did manage that injury, though he did have it for the rest of his life. My gosh. And sorry, Shan, the stream, you're interrupted right now. oh, I hear the stream. Bienvenue dans la deuxième partie donc, de l'émission. J'espère que cette première partie vous a intéressé, que la partie comment dire, qui remplace les pubs, la partie live de Shannon vous aura intéressé. Moi personnellement je parle pas anglais, donc j'ai pas tout compris ce qu'elle a dit, malheureusement. Ça serait bien justement que je trouve des personnes pour faire cette émission avec moi, qui parlent anglais, pour qu'on puisse faire la traduction sur des styles de vidéos comme ça. Avec des sous-titres, ça serait sympa. Donc dans la deuxième partie, là, nous allons parler nous allons retourner encore sur une convention. Cette convention, c'est... Donc, excusez-moi, on a été interrompu parce qu'il y a eu un groupe qui est passé, hein, c'est ça, hein, filmé à la campagne. Donc il y a eu un groupe, une maman avec des enfants qui est passé. D'ailleurs peut-être que vous voulez faire la vidéo, j'espère pas, si vous les voyez tant pis. Ils sont derrière moi, alors c'est pour ça que j'ai changé d'endroit. Donc il y aura peut-être un petit peu de bruit au fond, hein, excusez-moi, hein, ça sera pas volontaire de ma part. Donc je disais, pour cette deuxième partie d'émission, nous allons parler des conventions. Encore une fois, je sais. Car là nous sommes au mois d'août, enfin là nous sommes fin juillet, sur l'émission fin juillet, mais c'est pour l'émission du mois d'août. Bouge pas trop s'il te plaît. Donc je tourne cette émission pour le mois d'août. Donc comme vous savez, le 17 et 18 septembre 2016, à Matour, nous avons la 3e édition de A Little Country Off. Donc il y aura comment dire, une exposition sur les 50 ans de Green Hornet, organisée par Lionel Boulet. Donc je vous en ai déjà parlé dans toutes les émissions précédentes, pas forcément hein, parce que je voulais faire un peu la promotion aussi de cette convention, c'est pour ça que j'en ai parlé à chaque fois. Mais quand quand la convention sera passée, forcément on n'en parlera plus. Donc bonne chose, pour que vous allez me dire, mauvaise chose, je ne sais pas. Mais de toute façon, en septembre, je pense que ça se fera en septembre ou en octobre, vous aurez une émission qui résumera donc la 3e édition de Little Country Off. Donc je ne vais pas vous en reparler maintenant, hein, je vous redonne juste la date avec l'affiche. Mais pour rester dans le thème de Matour Little Country Off, je vais vous présenter dans cette émission, là, dans cette deuxième partie, je n'ai pas de vidéo, donc je vais vous présenter juste des photos que j'avais prises sur la 2e édition. Donc là, sur le montage, vous verrez plusieurs photos que j'avais prises lors de cette 2e édition.
j'espère que cette petite partie convention sur ma tour deuxième édition vous a intéressé. Bon, forcément c'est moins vivant que si ça serait une vidéo, vraiment une vidéo. C'est juste un montage photo, j'ai mis avec de la musique pour vous résumer en fait le deuxième Little Country Off. Bon ben cette cette sixième émission touche à sa fin. J'espère que vous aurez pris du plaisir à la regarder. Ah oui, je ne vous ai pas signalé, donc je vais vous le redire, je vais le dire maintenant. Dans l'émission précédente, donc dans la 5, je vous ai dit que l'émission changeait de format. Donc, première partie sur Bruceploitation, Bruceploitation, etc. Partie intermédiaire, quoi, pub, ou clip. Là, ça a été le live de Shannon, une partie du live de Shannon, parce que j'ai pas voulu le mettre en entier. Et la deuxième partie, convention. Enfin, convention, marchandising, du collectionneur et tout. Finalement, comme vous verrez au montage de cette émission, je vais rester sur l'ancien montage. Donc là, je vais essayer en mettant les copyrights, voir si ça passe sur YouTube. Donc si ça marche sur YouTube, on gardera ce format. Et si malheureusement ça ne passe pas sur YouTube, ben, nous passerons au format que j'avais indiqué dans l'émission 5. Bien, bon, ben, cette fois, je vous dis rendez-vous pour la prochaine émission, hein, pour la 7e. Oui, ce sera la 7e déjà. Bon, je pense pas qu'elle se fera en extérieur, quoique peut-être, on verra. Quoi qu'il en soit, le frelon vous a piqué. On the arm of the dragon